comment ça va? Hello, hello. Oh, j'adore commencer ce live avec un nouveau follower, j'adore. Ouais, bien joué Léane, un bon sens du timing. Hello la commu. L'objectif ce soir, ça va être de discuter ensemble et de travailler ensemble autour des galops. Donc le premier live, ça va être de déjà travailler sur notre galop 1 tranquillement. Aujourd'hui, ça devrait être normalement sans trop de stress. Hello Alice. Bon, je crois qu'on est pas mal là, on est tous là. On va partir du principe qu'on est tous là et du coup, nous nous retrouvons sur le petit jeu que j'ai sélectionné pour vous, enfin le petit quiz que j'ai sélectionné pour vous. Il s'agit de galopconnaissance.com et il propose des petits quiz. On commence avec le galop 1. Alors vous avez vu en bas là, il y a des petits points. C'est le nombre de questions. Donc vous avez vu, ils nous ont mis quand même pas mal de questions sur le quiz. On va essayer d'y répondre ensemble. On va essayer de faire un bon score. À nous tous, on devrait valider notre galop 1 quand même. Ok, du coup, commençons tranquillement. La première question, c'est en zoologie, qu'est-ce qu'un cheval? Et systématiquement, moi je vais avoir ma petite réponse en tête. Je vous laisse répondre. On voit un petit peu si on est tous d'accord, etc., etc. Je pense que ça peut être très cool. Le premier, c'est en zoologie, qu'est-ce qu'un cheval? Première réponse, un mammifère frugivore ongulé, un mammifère herbivore ongulé ou un ovipare. Hello, merci beaucoup. Bérénice, c'est bon, j'ai réussi à lire ton pseudo. Et le troisième, un ovipare herbivore ongulé, à votre avis, c'est la réponse? Ok, vous êtes tous d'accord pour opter pour la réponse 2. Ça tombe très bien. J'aurais opté pour la réponse 2 aussi si j'étais vous. C'est effectivement, enfin, on verra la réponse à la toute fin, mais je pense qu'on n'est pas trop mauvais. C'est un mammifère, ça oui. Herbivore, donc il mange de l'herbe, ça oui. Et non pas frugivore qui mange des fruits, là non, pas du tout. Et ongulé parce qu'il est monté sur sabot, d'accord? Et il est pas ovipare, aux dernières nouvelles, ça ne pond pas d'œufs, donc c'est parti. De quel côté dois-tu monter sur ton cheval? Peu importe, il n'y a pas d'importance, à gauche ou à droite. Et là, c'est une question un peu piège, moi je trouve. Déjà, ça commence bien, la meuf commence déjà à faire la meuf relou à la deuxième question, quoi. Et voilà, une réponse qui me convient. Moustache qui dit en étau on monte des deux côtés. Ah, très bonne réponse Marine, gauche mais c'est bien d'habituer son cheval à être approché des deux côtés. Alors là, pour moi, c'est vraiment une question piège dans le sens où si t'es en face à face avec quelqu'un, tu peux donner ta vraie réponse. En soi, normalement, en équitation classique, on nous dit à gauche. Donc je pense que c'est ce qu'ils attendent de nous. Ceci étant dit, c'est à gauche, à droite. Pour moi, les deux réponses sont vraies puisque c'est très important de savoir monter des deux côtés. Que le cheval soit pas uniquement matrixé à à ce qu'on s'occupe de lui qu'à gauche en fait, clairement. Parce qu'il y a des fois où par exemple en balade, vous allez ne pas pouvoir mettre le pied à l'étrier du côté gauche, mais par contre pouvoir monter du côté droit. Donc pour moi, c'est extrêmement important d'apprendre à monter des deux côtés. Et d'ailleurs, j'apprenais à mes cavaliers à monter des deux côtés, même s'ils avaient évidemment le réflexe de monter à gauche. Pourquoi monte-t-on à gauche? Donc a priori, c'était la bonne réponse. Les cavaliers sont gauchers, c'est plus facile. Du temps de la cavalerie, les cavaliers portaient leur épée à gauche, le cheval ne supporte personne à sa droite. Voilà, l'histoire des chevaliers. Encore réponse 2, c'est tout réponse 2, non? Oui, c'est ça. C'est facile en fait, les galops, tu réponds toujours la réponse 2. Exactement, Flavie, très bonne réponse. C'est exactement ça, donc c'est la réponse 2 en effet, vous êtes vraiment très fort niveau galop 1, on est chaud. C'est tout simplement parce que à l'époque des chevaliers, les chevaliers portaient leur épée à gauche et donc ils ne pouvaient pas mettre le pied à l'étrier à droite avec l'épée à gauche qui allait couper littéralement le cheval en deux au niveau de la croupe, alors que du côté gauche ça allait pas les gêner pour monter sur le cheval. Du coup, c'est pourquoi nous nous retrouvons avec des cavaliers qui ont tendance, c'est là qu'on sent que l'équitation n'a qu'à moitié évolué en certains points, mais du coup on se retrouve avec des cavaliers qui ont tendance à mettre le pied à gauche. Quel pied places-tu en premier dans l'étrier? Non mais en fait le galop 1 c'est juste savoir se mettre sur un cheval a priori. Effectivement, le pied gauche dans l'étrier pour monter à cheval, ça me semble être une plutôt bonne chose. Ok, combien d'allures naturelles possède un cheval? Ok, vous diriez la réponse 1. La réponse 1, 3 allures. Si on zappe le tolt et l'amble, c'est 3, exactement. On va dire que les 3 allures naturelles du cheval sont le pas, le trot et le galop, et du coup, eh bien, effectivement. Hop. Peut-être que si je vous mets comme ça, vous verrez mieux les questions. Évidemment, c'est beaucoup mieux. Ah, heureusement que j'ai une aide technique par message, je vous le dis. Donc oui, effectivement, 3 allures naturelles pour les chevaux, on n'a pas de doute là-dessus. Un manège et... Oh, ça c'est pour me narguer, parce que personnellement, je n'en possède pas dans mes écuries. Le manège est un espace clos non couvert, un espace clos et couvert, un espace non clos et non couvert. Allez-y, quelle réponse? Eh, vous êtes pas mauvais, hein. Bon là, je vous fais même pas une vraie analyse des réponses, mais pour l'instant, c'était assez simple. Le manège, c'est un espace clos et couvert. On aimerait tous en posséder un pour l'hiver, mais ça coûte très cher, donc il y a très peu d'écuries qui sont équipées. Quel élément de la tenue du cavalier est obligatoire? La culotte, les bottes, le casque.
Réponse C, tout à fait, vous êtes très fort, le port de la bombe est obligatoire, ça me semble évident. Combien de fois est-il recommandé de ressangler son cheval? J'avais jamais entendu cette question les gars. Jamais, 3 fois minimum après avoir marché à cheval. Une fois avant de monter. Allez-y, allez-y, allez-y. Exactement. Et vous dites que c'est... donc c'est Flavie... je crois que c'est Flavie qui disait ça, que c'était pas assez souvent respecté, et c'est vrai, en vrai de vrai, moi la première je le fais pas assez, mais avec un sanglage bas sur une selle de dressage c'est une galère. Mais en effet, la bonne réponse c'est 3 fois minimum avant à la prépa, au moment où tu mets ta sangle quoi, hein, tout simplement. Après avoir marché jusqu'à l'endroit, jusqu'au montoir, et après être monté à cheval, c'est les 3 fois où tu ressangles, ça permet de ressangler. Pourquoi on ressangle en plusieurs fois d'abord? Eh bah très très bien. Away Forever, je pose la question, t'as déjà donné la réponse, c'est génial. On ressangle en plusieurs fois tout simplement parce que le cheval va avoir tendance à se dégonfler au fur et à mesure. Première chose, quand on sangle, vous avez tous, j'en suis sûre, déjà vécu des chevaux où tu commences à sangler et d'un seul coup, t'as l'impression de jamais réussir à mettre le truc parce que le cheval est en train de gonfler le ventre. Donc déjà, il y a ça, les chevaux qui gonflent le ventre, qui se remplissent d'air pour qu'on sangle pas trop fort. Deuxième chose, parce que au fur et à mesure, après avoir marché, le cheval il va être un peu plus tonique dans ses abdos, donc clac, on ressangle un petit coup. Et troisième chose, ça permet aussi de ne pas ressangler trop vite, trop fort et éviter ce qui peut... Enfin, il y a certains chevaux, quand on les ressangle trop vite d'un coup, ça peut leur provoquer un coup de sang ou être très désagréable pour eux en tout cas, ou des pincements, etc. Du coup, le fait de ressangler en plusieurs fois, c'est plus agréable pour le cheval, donc go, on fonce. À quelle principale partie appartiennent les côtes? Donc vous savez que le corps du cheval est divisé en... Enfin, l'ensemble de l'anatomie du cheval est divisé en 3 grandes parties, l'avant-main, le corps et l'arrière-main. Eh bien les côtes, ça appartient à quelle partie? Vous diriez a priori la réponse 1. Vous êtes sûr de vous? Ouais, allez, je vous ai un peu mis genre la pression, mais bien sûr que vous avez raison. Les côtes appartiennent au corps, exactement. J'adorais ça, c'était un des kiffs de moniteur. Genre quand je savais que c'était un cavalier ou une cavalière qui avait... il avait planché sa théorie à fond. Je savais que je mettais pas la pression sur un élève qui était un petit peu à 10 pile poil. Je mettais la pression sur des élèves, ils allaient avoir 20 sur 20, d'accord? Et du coup, quand il me disait une réponse et je lui disais t'es sûr de toi? Oh, ça créait des troubles incroyables. Puis après je disais bien sûr que t'as raison d'être sûr de toi, c'est exactement ça. Flavie, j'ai réfléchi, oui généralement c'est l'effet que ça fait. Alors que ouais ça va, on a le droit d'être sadique les gars. Oh. Alors pour faire de l'équitation, que dois-tu posséder? Une licence FFE, le brevet de sécurité routière et le permis de conduire, voilà évidemment. Oui, la réponse 1, allez, on va pas perdre de temps là-dessus, on est sûr de nous. Où se trouve le siège de la FFE? Le parc équestre régional, le parc équestre national, le parc équestre fédéral. Ah, et là ça fait moins les malins là. Ok, Eline dit la 1. Oh, ça dit beaucoup la 3. Ça hésite entre la 3 et la 1. Le parc équestre fédéral, la 2. Ah, il y a une petite réponse 2. Alors, fédéral puisque c'est une fédération. C'est une très bonne façon de réfléchir, en effet. Bon, du coup, moi, a priori, je partirais sur le parc équestre fédéral. C'est la réponse qui me semblait être la bonne, mais les gars, partons là-dessus, on verra au résultat. Lorsque tu veux rentrer dans le manège avec ton cheval à pied et qu'il y a d'autres cavaliers, tu dois demander l'autorisation au cavalier ou au moniteur avant d'entrer, rentrer en disant haut et fort « J'arrive !» Ouais, voilà, tu rentres en disant haut et fort « ou rentrer sans prévenir. Ok, vous dites tous la 1, c'est exactement ça. Demandez l'autorisation au cavalier ou au moniteur avant d'entrer, oui c'est exactement ça. Et attention, la 1 par respect et la 2 pour le fun, impeccable. C'est exactement ça, et puis finalement c'est jamais assez bien respecté dans les clubs. Moi j'étais insupportable avec ça. S'il y avait un cavalier qui rentrait sans demander, je le faisais ressortir pour rentrer. Genre j'étais vraiment la police de la carrière, mais c'est trop important au niveau sécurité. Que signifie débrider? Enlever la crasse, enlever le filet, enlever la selle. Enlever le filet, ok, pas de doute là-dessus, pas besoin d'aller vérifier en scred avant de lancer des sondages. Qu'est-ce qu'une piste? L'ensemble de la carrière, la ligne qui coupe en deux la carrière, le chemin qui longe le pourtour de la carrière. Ah, intéressant ça. Débrider, c'est pour que le poney avance plus vite. Clélia, je te jure, j'ai eu la même idée en tête, puis je me suis dit, s'ils sont pas la ref, je vais vraiment me passer pour la Marseillaise Cassos. Ok, il y en a plein qui disent 3, il y en a plein qui disent 1. Qui c'est qui m'a dit que je devrais être imitatrice? Flavie, ouais, j'avoue, j'ai des petits talents, voilà, je vous ai pas encore tout dévoilé, voilà. Eh ben, tenez, il y a un vrai débat là. Mais alors, la piste,
c'est le chemin qui longe le pourtour de la carrière. C'est tout le chemin qui est collé aux lisses. Les lisses, c'est les barrières d'une carrière, d'accord? Voilà, vous entendez souvent arrête d'être sur la piste, on se pousse de la piste, vous laissez la piste. Si on se croise, vous devez vous mettre en piste intérieure, etc. Donc la piste, c'est vraiment le chemin qui longe le pourtour de la carrière. Mais je trouve que c'est pas très bien expliqué. La réponse, elle porte à confusion. On dirait qu'il parle de l'extérieur de la carrière, tout à fait extérieur, genre. Alors, afin d'éviter toute blessure avec la longe, comment faut-il la tenir? Passer la longe par-dessus son épaule, l'enrouler autour de ses doigts et de son poignet, tenir une partie avec la main droite à proximité de la tête du cheval et l'autre avec la main gauche. Ouh là là, sacrée pression pour la réponse là. Choumi, ça sent le vécu de ouf. Hein. Donc, bon, allez, arrêtons. Si vous avez une question à ce niveau-là, d'ailleurs, il y a une vidéo d'Enswizim sur le Licol. Je vous glisse ça là, voilà, je mets des petites infos, on renvoie la balle, YouTube, Twitch, vous-même, vous savez. Mais on avait fait toute une vidéo sur le Licol ou le Licou, on peut dire les deux. Le Licou, ça me stresse, mais à la fois, ça me fait beaucoup rire, donc je sais pas comment me situer face au nom de ce truc-là. Mais c'est bien comme ça qu'il faut le tenir. Next. Que signifie le terme raccourcir ses rênes? Couper avec des ciseaux afin de les raccourcir, faire un nœud dans les rênes, rapprocher tes mains de la bouche de ton cheval. Mettre au sèche-linge. Vous dites comment? Tiens, il y a un sondage qui est apparu, et cette fois-ci, j'ai compris comment fallait lire les résultats du sondage. C'est fort, hein? Ça y est, waouh, je deviens quelqu'un. Allez, coupez vos rênes, les gars, ouais. Si après on te demande de les rallonger, par contre, t'es comme un débile. Bon, effectivement, hein, y a pas trop de stress là-dessus. On rapproche les mains de la bouche du cheval, voilà, vous êtes trop fort. Comment dois-tu tenir tes rênes? Enroulées autour des poignets, entre tous les doigts, entre le pouce et l'index, pour une montre vraiment très digne. Heartland, j'ai jamais regardé, Pierrot. Dans Heartland, ils disent Licou. Ah bah alors, bah voilà, mais j'ai jamais regardé. Entre le pouce et l'index, en mode Tea Party, j'ai pensé à la même chose, Marine. C'est la première fois que t'entends Licou. Pourtant, ça y est, dans les livres de théorie de galop, moi je l'ai enseigné à mes cavaliers juste parce que ça me faisait trop rire et que je voulais que ça perpétue la tradition. Bon, du coup, nous sommes tous d'accord qu'on met tous les doigts dans les rênes. Combien de fois vous avez entendu vos moniteurs dire ça? Tous les doigts dans les rênes, les pouces vers le ciel, le menton levé, les coudes au corps. Lorsque l'on marche en groupe, quelle distance dois-tu laisser par rapport aux autres chevaux? Un écart correspondant à un cheval imaginaire, une tête d'écart, peu importe. Et ok, c'est la bonne réponse qui sort déjà. Ouais, exactement. Donc l'idée c'est de laisser un cheval imaginaire. Généralement quand j'apprenais ça moi à mes cavaliers, c'était un poney imaginaire entre chaque poney. Et puis après quand tu me laissais des grands écarts, je disais oh il est très long ton poney. Et quand il n'y avait pas d'écart, je disais toi ton poney il est un peu écrabouillé avec ton poney de devant. Hein. Et sauf que quand on est à poney, c'est super dur de savoir en fait ce que c'est qu'un poney imaginaire entre toi et celui de devant. Enfin c'est super dur de se projeter ça. Et du coup j'ai une petite astuce à vous donner. Quand vous êtes à cheval et si vous voulez savoir si vous laissez la bonne distance entre vous et la personne de devant lorsque vous montez à la queue leu, tenez, comment ça s'appelle quand on monte à la queue leu? C'est un vrai nom ça. Moi ça s'appelle monter en... Allez, vous allez le savoir. Ouais, mouestage trop rapide, en reprise. Quand vous montez les uns à la suite des autres en queue leu, on appelle ça monter en reprise. Exactement, vous étiez plusieurs à le savoir, vous êtes vraiment trop fort. Et du coup quand je faisais monter mes petits en reprise, le point de repère que je leur donnais, c'est que ils devaient, entre les oreilles de leur poney à eux, pouvoir distinguer l'ensemble de la queue du poney de devant. S'ils voyaient plus que la queue, c'est qu'ils étaient trop loin. S'ils voyaient que le haut de la queue, c'est qu'ils étaient trop près. Alors que si, entre les oreilles de leur poney, ils voient toute la queue du poney de devant, normalement, c'est à peu près la distance du fameux poney imaginaire. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile de se projeter comme ça que de projeter est-ce que j'ai vraiment un poney imaginaire devant moi? Oui, non. Donc là, on est bon. Quelle est la robe d'un poney ayant des poils noirs sur le corps et des crins noirs? Ça n'existe pas, noir ou baie foncé. Noir, Ah, il y en a qui disent que ça existe pas, ok. Noir, orange. Ok, donc cheval noir. Allez, next. Lorsque tu es en piste à main droite... Ça c'est très dur à faire comprendre aux cavaliers aussi, mais ça vient petit à petit. Lorsque tu es piste à main droite, ta main droite est côté intérieur de la piste, ta main droite est côté extérieur de la piste. Et oui, tout à fait. Oh punaise, 1. Exactement. Donc lorsqu'on est piste à main droite, la main droite est vers l'intérieur de la piste, on a la main droite vers l'intérieur de la carrière. Et on a la priorité ou on n'a pas la priorité à ce moment-là? Si je suis piste à main droite, j'ai la priorité par rapport au cheval qui arrive face à moi dans la même allure ou je n'ai pas la priorité? Non, exactement. Donc lorsque tu es à main droite, ta main droite est côté intérieur de la piste, on est d'accord. Qu'est-ce qu'une reprise? Le deuxième cours de la journée, un groupe de cavaliers qui évoluent en carrière, une réprimande de ton moniteur.
Ouais, exactement. Une reprise, c'est un groupe de cavaliers qui évolue en carrière. C'est exactement ça, bravo les gars. Oh, très intéressant ça. Je suis pas sûre que ce soit au galop 1, mais pour moi c'était au galop 3, mais ok. Quelle est la température normale d'un cheval? Vous êtes beaucoup à opter pour 38, et ben moi je trouve que... Et c'est pas galop 1, non, je crois pas. Normalement, la température d'un cheval c'est 37,5. Donc on va arrondir au supérieur et dire 38, mais du coup je trouve la question assez piège. Où ranges-tu les selles effilées? Dans la sellerie, on les laisse sur la monture, dans le box de chaque poney. Voilà, une question difficile. Une question, je sais pas si on va y arriver. Une question vraiment... Dans la sellerie, allez, parfait, on est parti, ça me va. Quelles actions dois-tu faire pour partir au pas? Crier allez à ton cheval, évidemment. Faire un mouvement vers l'avant avec ton bassin, donner un coup de cravache. Exactement, la réponse 2, c'est la réponse que nous allons donner. Avant de monter, que dois-tu faire? Ressangler ton cheval, désangler ton cheval, régler tes étriers, et ça va être une question à choix multiple. Je pense qu'on peut valider plusieurs réponses dans celle-là. Ok, donc vous êtes... Lisa, elle dit 2. Désangler ton cheval, non, avant de monter, qu'est-ce que tu dois faire? Désangler ton cheval, c'est une sacrée prise de risque, Lisa, là. 1 et 3, 1 et 3, on est tous d'accord. 1 et 3, hop là. Quelles actions dois-tu effectuer dès que tu es descendu de ton cheval? Désangler de quelques trous, puis remonter tes étriers. Mettre le licol par-dessus le filet, desserrer ton filet. Alors attention, je crois que cette réponse-là, c'est pas du choix multiple. Non, dans cette réponse-là, on a le droit de donner qu'une seule réponse. Et je suis d'accord avec vous, normalement, il faudrait mettre un... Mais même, j'ai envie de dire, quand on descend du cheval, c'est 1, 2, 3, genre... Mais je pense qu'à la seconde où tu descends du cheval, la première chose à faire, c'est désangler quelques trous et remonter tes étriers. À quelle principale partie appartiennent les antérieurs? L'avant-main, le corps ou l'arrière-main? Ouais, bon, allez, hop, sans une hésitation aucune, la réponse 1. À quelle principale partie appartiennent les reins? L'arrière-main, le corps ou l'avant-main? Vous êtes plein à avoir répondu l'arrière-main, on part là-dessus, clac. L'accent de Marseille, oui, des fois, ça peut ressortir. Alors regardez, là, les trucs, ils sont carrés. Ça veut dire que c'est une réponse à choix multiple, donc on peut cocher 2 ou 3 réponses en même temps. Comment doit être ton pied dans l'étrier? Complètement enfoncé, oui. Chaussé à 1/3 de l'étrier, talon pointé vers le bas. 2 et 3, vous êtes plein à dire ça, est-ce qu'on est d'accord? Exactement, Clélia, talon vers le bas et chaussé à 1/3, c'est exactement ça. Alors d'ailleurs, vous êtes plein à me poser la question, et ça, enfin plein, non c'est pas vrai, mais vous êtes déjà beaucoup à m'avoir posé la question de pourquoi on nous dit tout le temps talon vers le bas, talon vers le bas, talon vers le bas, et après les cavaliers confirmés, que ce soit des moniteurs, des cavaliers pros, et vous êtes beaucoup à prendre mon exemple, pourquoi on n'a pas le talon ultra descendu comme on vous le demande en cours? Eh bien, en fait, c'est pour différentes raisons. La première chose, c'est qu'en cours, on vous baratine avec le fait de venir descendre vos talons tout simplement pour que vous appreniez à appuyer dans vos jambes, mettre du poids dans les talons, mettre du poids dans vos jambes, descendre votre bas de jambe de façon à mieux englober le cheval par la suite. Et la meilleure façon de vous le faire comprendre, la meilleure image, c'est de dire descends tes talons. Ceci étant dit, c'est comme beaucoup de choses en équitation, on apprend pour désapprendre, pour mieux apprendre par la suite. Vous êtes d'accord avec moi que la façon que vous avez eu d'apprendre le fait de partir au pas, c'est-à-dire taper avec les pieds sur votre cheval clairement, et bien par la suite, cette façon-là, vous l'avez désapprise pour réapprendre la pression des mollets, le mouvement du bassin, etc. Eh bien c'est exactement pareil dans le fait de descendre ses talons. On commence par vous dire de vraiment descendre vos talons à l'extrême pour que vous preniez en souplesse, en descente de jambes, etc. Et par la suite, cette action-là, de descendre des talons en soi, elle va amener même plus de mal que de bien, je m'explique. On va avoir tendance à avoir une cheville très cassée pour descendre ses talons, et cette cheville cassée, ça va entraîner une envie de la jambe de s'envoyer vers devant, ce qui sera plus le cas quand on va vouloir aller chercher, déplacer les hanches, etc. avec des jambes isolées. Et donc plus ça va aller, et plus on va se dire que le fait de descendre beaucoup les talons, si vous saviez le faire à un certain niveau, après on vous le demande moins, puisqu'on va vous demander plus d'amplitude pour aller chercher vers l'arrière avec vos jambes. Donc petit à petit, le fait d'avoir les talons vers le bas à fond, verrouillé en bas, et ben c'est même quelque chose qu'on va plutôt fuir de façon à être plus fluide dans l'ouverture de nos hanches, de notre bassin, etc. Donc c'est pour ça que et c'est normal qu'on passe par cette étape-là, de vous baratiner, descendre tes talons, descendre tes talons, descendre tes talons, jusqu'au jour où on sent que vous aurez peut-être pas les talons comme ça, hein, peut-être que vous n'avez pas la souplesse de le faire. Moi la première, j'ai pas la souplesse d'avoir le talon pointé vers le bas de ouf, mais vous aurez peut-être pas les talons comme ça, mais vous aurez une jambe assez descendue, pour qu'on arrête de trop vous embêter avec ça, et pour qu'on puisse venir vous faire plus bouger vos jambes. Ok, passons à la question suivante. Nous avons bien répondu à celle-ci. Un cheval, c'est un ongulé, un équidé, un mammifère. Je partirai là-dessus, moi, personnellement. Ouais, on est d'accord, c'est les trois, hein. Allez hop, on part là-dessus. Pour faire changer ton cheval de direction, lorsque tu es au pas, tu dois donner un coup de talon du côté où tu veux tourner, dire à droite, à gauche, oui évidemment, pencher légèrement ton corps et ouvrir la rêne du côté voulu. Eh ben, ouais, Mouestache, on est encore une fois tout à fait d'accord.
Marine, je suis d'accord. Voilà. Alors, donner un coup de talon du côté où tu veux tourner. Ce qu'ils disent là, c'est donner un coup de talon à droite pour tourner à droite. Non. Dire à droite ou à gauche à ton cheval. Bon, bah non. Et pencher légèrement ton corps et ouvrir l'arène du côté voulu. Non plus. Bon, écoutez, je vais opter pour celle-ci tout en n'étant pas d'accord parce qu'on penche pas du tout son corps du côté où on veut aller, pas du tout rester au milieu de vos selles. Vous aurez tout le temps par la suite pour pencher votre corps à droite ou à gauche, mais... Merci Clochette. Donc pencher légèrement ton corps. Bon, on va dire que c'est ouvrir ta reine du côté voulu. Même ça, je suis pas tout à fait d'accord, hein, parce que bon, bah, on tourne avec les deux mains. Moi, mes enfants japonais, je leur disais qu'ils portaient un plateau, d'accord, un plateau de petit-déj avec un petit-déj dessus, un verre de jus d'orange, une assiette avec des fruits, etc. Et que du coup, bah, quand il fallait que tout le temps ils gardent leur plateau devant eux. Et du coup, quand ils devaient tourner, et ben il fallait tourner avec le plateau. C'était pas un plateau qui pouvait être extensible. Donc du coup, ils devaient tourner avec les deux mains, garder le plateau toujours à la même taille, qui était pile la taille de leur buste. C'est bête, mais c'est une image qui marchait super bien. Voilà. Ouais, Bérénice, je pense que c'est ça, mais bon, pencher ton corps, franchement, la phrase, elle est pas parfaitement choisie, voilà. Le flot des rênes est la partie des rênes qui pend de ta main, va de ta main à l'anneau du mort, est en contact avec ton index. Alors c'est pas très bien expliqué, mais je pense que c'est ça qu'ils attendent de nous. Ah oui, j'ai oublié de vous faire répondre, pardon. Je suis désolée, ça y est, je suis partie en solo sur celle-là. Oui, bon, on est d'accord, le flot des rennes, c'est la partie Merci Marine. C'est la partie des rennes qui est en plus, quoi. C'est le surplus de rennes. Ah ouais, Ambre, je suis partie, mais... Allez, c'est ciao. Allez, la team Densuzim, qu'est team? Y'a que Densuzim. Je suis d'accord avec toi, Clochette, mais je pense que c'est ça. Ok, à quelle partie appartiennent les postérieurs? Ça fait 1 heure qu'on est en live, il y a eu... Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Donc vous me disiez à quelle partie principale appartiennent les postérieurs. Vous aviez dit l'arrière-main, j'en suis sûre, parce que c'est la bonne réponse, hein les gars? Je suis sûre que vous aviez dit ça. Comment règles-tu tes étriers à ta taille avant de monter? Tu te places devant ton cheval afin de voir s'ils sont à la même hauteur, ça c'est sûr. Tu prends une règle et tu mesures... Mais attends, mais j'ai recommencé à vous oublier? Non mais les gars, allez-y, répondez. Continue, j'ai une nouvelle idée de vidéo qui m'est venue, donc je continue de noter au fur et à mesure. Hein. Le 2, il est pas mal, sors ton décamètre, ouais, de ouf, Marine. Comme t'as toujours un petit mètre avec toi, hop là. Ok, bon, vous avez la bonne réponse, je suis fière de vous. Tu te places devant ton cheval pour voir s'ils sont à la même hauteur, ça c'est primordial. Et tu mets le poing fermé sous le petit quartier, tu tends l'étrivière et... Alors, tu tends l'étrivière jusqu'à ce qu'elle atteigne les selles, c'est pas très clair, mais il faut que le plancher de l'étrier, c'est la partie où vous allez poser votre pied par la suite, il faut que le plancher de l'étrier arrive au niveau de votre aisselle. Poing fermé sous le petit quartier, bras tendus, et en fait, la longueur... Attendez, là je sors du cadre, ok. La longueur de cette distance-là, de mon poing fermé au niveau du couteau, qui est l'endroit où passe l'étrivière dans la selle, jusque le plancher de l'étrier sous mon aisselle, et ben ça vous donne la longueur moyenne où on est bien à cheval. Donc par longueur moyenne, j'entends la longueur à laquelle on est bien dans un premier temps. Donc pour le galop 1, c'est exactement ce qu'on attend de nous. C'est une longueur ni trop courte ni trop longue, d'accord? Mais par la suite, quand vous serez plus avancé en équitation, ben cette longueur-là, elle vous ira pas, parce que ça sera soit trop long pour pouvoir sauter, soit trop court pour pouvoir dresser. Mais au début, c'est comme ça. Parmi ces aides, lesquelles sont naturelles? Voix, talon, main. Assiette, jambes, épaules, cravache, éperon, chambrière. 1 et 2, c'est exactement ça. Bravo les gars, vous êtes les meilleurs. Et cette grande famille des aides naturelles, elles viennent en opposition à une autre grande famille qui s'appelle les aides... Et voilà, je savais que vous étiez les meilleurs. Exactement. Non, pas extérieur, artificiel. Bon, bien joué, vous êtes forts. Auprès de quelle association passes-tu tes galops? CSO, FFE, CEE. Pour nous qui passons nos galops en France, c'est bien à la FFE que Fédération Française d'Équitation. Pas Fédération Française Équide, Fédération Française d'Équitation. C'est auprès de cette association qu'on passe les galops et puis en tant que moniteur, c'est un peu genre ton gros employeur. C'est le boss des boss, le patron des patrons. De quel côté du cheval dois-tu te tenir en longe? Devant le cheval, à gauche du cheval, à droite du cheval? Et voilà, Awake Forever, je suis d'accord avec toi, c'est bon, dans les livres de théorie, c'est à gauche du cheval. Ceci étant dit, dans la pratique, c'est bien de pouvoir, voilà, comme dit Elors, comme disait Awake Forever, je crois, enfin moi, Flavie aussi peut-être, on devrait pouvoir tenir son cheval des deux côtés, hein, et les rendre un petit peu plus ambidextres que ce qu'on les a déjà. Mais bon, dans les livres, c'est galop à gauche. C'est à gauche, pas... Pourquoi galop? D'où je ressors un galop, moi? Quelles actions dois-tu faire pour arrêter son cheval? Serrer les jambes, redresser légèrement tes mains et te pencher en arrière, dire oh là à ton cheval. J'ai encore une anecdote à vous donner sur mes mini cavaliers japonais. Ah, très bonne réponse de Sayana. La théorie voudra qu'on dise 1 et 2. Ouais, c'est vrai. Oh là là, c'est pas... Alors, bon, les gars, je ne sais pas du tout ce qu'ils attendent de nous à cette réponse-là. À haut niveau, c'est déconseillé, puisque sur les concours, c'est interdit. Le fait de dire oh là sur un concours...
les concours de dressage, j'aurais dû le préciser. Mais en dressage, la voix, c'est une aide naturelle qui est interdite. Vous n'avez pas le droit d'utiliser la voix. Ceci étant dit, pour le galop 1, je pense que ils peuvent nous le valider. Redresser légèrement tes mains et te pencher en arrière, c'est comme ça qu'on apprend au cavalier à s'arrêter. Pour autant, se pencher en arrière, je suis absolument pas d'accord, puisqu'on va plutôt prendre de la hauteur sur la situation, verrouiller ses abdos, et c'est plus là qu'on s'arrête. Mais au galop 1, on nous apprend souvent de se pencher un petit peu en arrière. Et serrer les jambes au galop 1, moi je l'aurais répondu comme étant oui, mais serrer les jambes au galop 1, on nous le demande absolument pas en fait. Donc je sais pas trop ce qu'ils attendent de nous. Par contre, au niveau de la vraie pratique, je vous le dis, normalement ça devrait être validé. Du coup, on répond quoi les petits gars? Bon, écoutez, les gars, on va se dire que a priori, ce qui à nous semble le plus logique pour passer un galop 1, ça serait ces deux-là. On parle pas de serrer les jambes dans un arrêt au galop 1, on va répondre ça et puis on verra bien sur les réponses. On n'est pas en train de jouer nos vies non plus. Pour aborder ton cheval dans un box, tu lui parles gentiment et avance. Franchement, tu ouvres la porte en te cachant derrière par sécurité, Minou. Ça, j'en ai vécu des trucs comme ça. Tu cries son nom, en général, il se reconnaît et vient tout seul. Alors la vraie réponse, je pense que ce sera tu lui parles gentiment et tu avances franchement. Lorsque tu ressangles à cheval, tu dois placer ta jambe en avant du quartier de la selle, reculer ta jambe du quartier de la selle vers l'arrière, passer la jambe de l'autre côté en Amazon. On rigole, mais cette réponse-là, ça j'ai vu des cavaliers faire ça en cours, j'étais un peu vert fluo les gars quand je voyais ça. La 1, ouais, et ben je suis d'accord avec vous, placer la jambe en avant du quartier de la selle, sauf quand il y a des chevaux un peu couillons. Moi, mais quand j'avais des chevaux que je sentais un peu... prêt à en découdre, d'accord? Si je ressanglais mes cavaliers, je leur faisais mettre la jambe en arrière du quartier de la selle et je ressanglais comme ça me permettait que si le cheval partait avant l'heure, et ben il avait quand même ses jambes tout de suite à leur place. Mais bon, bref, parfois ça donne des crampes, ouais, j'avoue. Lorsque tu conduis ta monture, tu la tiens avec les deux mains, on sait jamais, ta main gauche ou ta main droite. Ah non mais de ouf Marine, oui, mais moi ça me faisait faire des crises cardiaques ça. Mais même j'ai eu des gens, alors Marine elle nous dit, il y en a certains qui enlèvent la bombe pour pouvoir enlever leur pull, mais j'ai même eu des cavaliers qui me disaient ah Mathilde, le temps que tu parles, j'enlève ma bombe, là j'ai trop chaud. Crise cardiaque. Elle est bizarrement se tourner cette question. Merci Clélia, je suis d'accord avec toi. Ça m'arrivait. Ah ben Sayana ne fait plus jamais ça. Johan il dit ils sont ouf, oui je suis d'accord. Je pense que quand tu conduis ta monture, ça veut dire quand tu l'as à pied, conduire à pied ou à cheval. Bah ouais, bon bah tu me diras que ce soit à pied ou à cheval, normalement on est censé mettre les deux mains. Je vais répondre ça, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Dites-moi si vous êtes ok. Je pense qu'on est tous d'accord que de toute façon, que ce soit à pied ou à cheval, la bonne réponse ça serait avec les deux mains, non? Oh bon allez là, c'est pas grave, au pire on n'aura pas notre galop 1 et puis voilà. Hein. Ok, que signifie grégaire? Vivre en groupe, être solitaire, vivre en couple toute sa vie. Ouais, c'est ça. Et les chevaux, ils ont l'instinct grégaire. C'est pour ça que quand il y en a un qui part au galop, tout le monde suit. C'est parce qu'ils ont l'habitude de vivre en groupe. Ok. Donc, nous avons 46 sur 49. Bon, ça va, 46 sur 49, c'est pas si mal, hein. Je repasse vite les questions. On ajuste. On va voir surtout celles où on n'a pas juste, hein, clairement. Ah, comment dois-tu tenir tes rênes entre le pouce et l'index? Non mais les gars, en plus on y en a vraiment... on s'en est beaucoup foutu de leur gueule à nous demander entre le pouce et l'index. On dit ah oui, tea time, je sais pas quoi. Apparemment, c'était pourtant la bonne réponse, hein. Oui, alors c'est vrai que la reine doit passer entre le pouce et l'index, parce que évidemment, tu peux pas tenir tes rênes comme ça. Mais bon, on va pas se mentir, quand même. Les reins, j'avoue que j'avais un doute là-dessus, et ils nous le font dans la partie du corps, donc ça, c'est assez logique. Il nous reste encore une dernière faute, c'est ça. Ah bah, en même temps, les gars, c'est la question qu'on n'avait pas compris, hein. Ouais, exactement, Marine, bien joué. Tout ce qui me reste à dire, moi, c'est que je vous aime fort, que je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir passé cette soirée avec moi, c'était génial. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.